J-3 avant la stérilisation. Ce qui est bien avec Nox, c'est que n'importe quel jouet qu'on lui présente, il joue avec. Et du coup, il a bien profité des 2 jouets que bébé a reçus dans sa Matsu Box. Tsuki était elle aussi au rendez-vous avec son frère. Et regardez-moi cette petite tête, c'est la sœur de Pot-de-Colle. Pour ceux qui me demandent, j'ai un piège pour les attraper. Mais comme j'ai réussi plusieurs fois à attraper Nox, que parfois il rentre un peu dans la maison et qu'il arrive même à s'auto-fermer, j'ai quand même espoir de pouvoir l'attraper moi-même et je pense que ce sera quand même moins traumatisant pour lui. Première tentative pour attraper Nox. Je tente les friandises en éloignant de plus en plus ma main. Mais ce coquin ne se laisse pas avoir facilement, il est super attentif à tous mes gestes. Je vais commettre l'erreur de vouloir tenter de l'attraper directement. J'ai déjà réussi plusieurs fois, sauf que là j'ai dû y mettre un peu trop de force. Et du coup il a pris peur et pour la première fois il m'a griffé. Un pansement plus tard, deuxième tentative pour attraper Nox. Cette fois-ci on passe à la gamelle. Tsuki est arrivée et j'espérais qu'elle rentre, mais non. Puis j'ai tenté une arrivée furtive. Comment on en est arrivé là ? Voyant que je n'arrivais pas à faire entrer Nox comme d'habitude, ni par le jeu, ni avec la nourriture, et qu'il devenait de plus en plus méfiant, j'ai dû me résoudre à mettre en place la cage. Ah ! J'ai pas filmé, mais Nox a réussi à rentrer dans la cage, manger ce qu'il y avait au fond, et ressortir sans déclencher le piège. Et là, j'étais complètement désespérée. J'ai remis le piège en place, mais sans grand espoir, je pensais déjà devoir annuler mon rendez-vous pour demain. Sauf qu'en allant vérifier le piège, j'ai trouvé petite Tsuki qui s'était faite avoir, alors que Nox, son frère, était juste à côté de la cage. C'est un sacré filou, parce que de tous pensaient que ce serait le plus facile à attraper. J'ai donc tenté de le faire entrer pour venir voir sa sœur, mais pas moyen. Même Pot-de-Colle est venu manger juste à côté d'elle. Et c'est la première fois qu'il rentre à moitié. Tsuki n'a fait aucune difficulté pour aller dans la caisse de transport, car c'est une cachette rassurante pour eux. Tsuki installé dans sa caisse de transport, j'ai voulu lui ouvrir pour voir quelle serait sa réaction. Je lui fais sentir mon odeur. Elle est plutôt tranquille, je m'attendais à ce qu'elle soit plus en panique. Oh, t'aimes pas ça? Tu réfléchis? Et elle tente finalement une sortie. Ah bah voilà, tu veux les faire mentir, c'est pour ça. Là, je me disais que ça allait finalement pas trop mal se passer. Elle avait l'air d'explorer tranquillement. Oh, je suis désolée. Tsuki semble explorer tranquillement, en restant toujours sur ses gardes. Là, clairement, elle essayait de se mettre en hauteur. C'est un moyen d'observer tout ce qui se passe et être en sécurité. Tu vas faire tomber. N'aie pas peur. Sauf que j'ai eu le malheur de laisser le placard ouvert. Et du coup, elle a trouvé que ça ferait une super cachette. Oh putain. Oh putain. Attends, calme-toi. Bon ben voilà. Ça y est, tu t'es calmée? En fait, Tsuki, elle a pas du tout fait ça en fait. Et là, on voit clairement qu'il est terrorisé là, le pauvre. Du coup, je pense que c'est lui qu'on va amener à la place demain, à la place de Nox. C'est parce que ton copain, eh ben, il a pas voulu se faire attraper. Il se serait fait attraper, tu serais pas là. C'est donc Pot-de-Colle qui se fait stériliser aujourd'hui et non Nox. Moins habitué à nous que Nox et Tsuki, ça explique sa réaction dans la cage. Mais ça me fait toujours de la peine de les voir comme ça. Bon, t'inquiète pas. Un peu shooté, hein. Quelques petites nouvelles de Pot-de-Colle. Tout s'est bien passé pour lui. Là, il a l'air calme, mais je vous assure qu'il ne supporte pas d'être enfermé. J'ai tenté un petit contact, mais j'ai pas insisté, je sentais qu'il aimait vraiment pas. Vous me demandez depuis longtemps de lui trouver un nom. Oui, parce que Pot-de-Colle, c'est pas très valorisant. Alors, faites-moi vos propositions en commentaire. Je n'ai pas donné de nouvelles de Tsuki depuis que je l'ai attrapée parce que ça a été assez compliqué. Il se trouve que pendant la nuit, elle a réussi à faire sauter une plainte de la cuisine et elle s'est cachée dans un endroit totalement inaccessible. Elle est restée toute une journée là sans sortir et dès que bébé approchait ou était dans la maison, elle miaulait, sûrement pour l'appeler à l'aide. Sauf que bébé, déjà, elle l'entend pas, mais surtout, elle était aussi très perturbée par cette présence, au point qu'elle en vient maintenant à éviter la cuisine et qu'elle est très énervée. Dans ces moments-là, c'est très dur et on en vient à douter de ce qu'on fait.
Elle a passé la nuit à miauler et j'ai finalement réussi à la déloger ce matin. Petite Tsuki est de retour de sa stérilisation et tout s'est bien passé. Elle est toute tremblante, la pauvre. Et elle a été toute mignonne chez le vétérinaire malgré que ce soit un chat sauvage. Quant à Nox, rendez-vous le 26 mars pour ses petites noisettes. Drôle de cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas donné de nouvelles de Tsuki hier parce que j'ai dû la libérer au matin. Elle avait dû voir son frère et les autres chats dehors par la fenêtre. Elle sautait et grimpait après la fenêtre et j'ai vraiment eu peur qu'elle se fasse mal. Et elle m'a d'ailleurs violemment mordue. Et donc j'espère la revoir très vite. Bonne nouvelle, petite Tsuki n'aura finalement pas mis longtemps pour revenir. Toujours un peu sur le qui-vive, mais pas franchement plus que d'habitude. Et le chat que vous voyez là, c'est la mère de Nox et Tsuki, mais elle a sale caractère. Pot-de-colle était lui aussi avec la petite troupe, mais j'ai pas pu le filmer. Et bébé était bien sûr là pour surveiller tout ce petit monde. Jour 94 et c'est reparti pour essayer d'habituer Nox à manger à l'intérieur, pour cette fois-ci réussir à l'attraper pour sa stérilisation la semaine prochaine. Tsuki a préféré rester sur sa chaise à distance. J'ai tenté quelques petites caresses et il les a pas trop mal acceptées. Toujours y aller doucement en présentant sa main devant lui et bien basse. Et Tsuki a bien sûr eu droit à sa gamelle. Regardez ce que j'ai reçu. C'est la carte d'identification de Tsuki. Un énorme merci à tous ceux qui ont participé sur la cagnotte et qui a déjà rendu possible la stérilisation de Tsuki et de Pot-de-colle et de bientôt Nox. La cagnotte est toujours accessible sur mon profil car il reste encore 5 autres chats à stériliser. Merci à tout le monde. Jour 96. Regardez Nox faire sa toilette sur le pas de la porte. C'est la première fois que je le vois faire. Et pour moi, c'est clairement un signe de confiance. Parce que faire sa toilette pour le chat, c'est un moment calme de détente. Jour 97. Regardez ce que Nox m'a fait hier soir. Je lui ai mis des croquettes à l'intérieur comme je fais régulièrement. Il chope la croquette et il se barre vite dehors. T'es pas serein ? Quand je pense que certaines fois il rentrait de lui-même et se posait devant la porte, elles sont loin celles-là. Hein. On a fait un petit pas en arrière. J'espère que ça ira mieux dans les prochains jours. J'ai une grosse révélation pour le jour 98. Oui, déjà, ils sont juste trop mignons l'un à côté de l'autre. Mais j'ai enfin découvert là où ils passaient leur journée. Depuis tout ce temps que je les approche, je n'ai pas pu les voir une seule fois à la lumière du jour. Et regardez où j'ai grillé Nox. Je me doutais qu'ils étaient par là. J'avais jamais pu les voir. Jour 99, j'ai tenté une caméra presque cachée. Bon, Pot-de-colle m'a grillé. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt lui trouver un vrai nom. Parce que je sais que vous me demandez souvent. Alors là, je vous présente la mère de Pot-de-colle et de ses 2 sœurs. Mais bon, quand elle monte, c'est le bazar et ça grogne. Alors là, ils adorent chasser les insectes quand les lumières sont allumées. On va dire que c'est leur petit apéro. Par contre, je vous jure qu'il se passe un truc entre les deux. Ils sont tout le temps à se frotter. C'est le jour 100. Et alors que je gagnais une année en plus, Nox perdait 2 petites choses lui appartenant. Oui, j'ai finalement réussi à l'attraper hier soir pour la stérilisation. Et même pas avec la cage, car il est décidément beaucoup trop malin pour ça. Mais simplement avec mes mains alors qu'il était dans un coin. Pas une griffure, pas un grognement, il est vraiment que douceur, aussi bien niveau pelage que caractère. Et pour fêter ce 100e épisode, demain, vidéo spéciale et un concours pour fêter l'occasion.